Chapitre 11, temps et évolution chimique. Sixièmement, ce qu'on appelle la catalyse. Catalyse. Alors tout d'abord, nous allons définir ce que c'est. Nous allons définir ce que c'est qu'un catalyseur. Définition. Un catalyseur, c'est une espèce chimique je vais mettre catalyseur ici. Espèce chimique qui accélère une réaction mais qui n'intervient pas dans le bilan de la réaction. C'est-à-dire que cette espèce chimique fait en sorte qu'elle est régénérée, et donc on a la même quantité de matière de cette espèce chimique en début et en fin de réaction. Son seul but est d'accélérer la réaction, mais elle ne modifie pas le bilan, l'équation bilan de la réaction. Nous allons prendre trois exemples. Deuxièmement, exemple. Et donc on va voir à travers ces exemples les différents types de catalyseurs, donc qui sont, je le rappelle, des espèces chimiques et différents types de catalyse. Donc on va faire un tableau, ce sera plus simple, avec le nom de la catalyse ici. Voilà. Ici, la définition. Et ici, un exemple sur la dismutation du peroxyde d'hydrogène H2O2. Donc dismutation. Donc avant de revenir au tableau, nous allons écrire l'équation de la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène. Donc la dismutation, c'est quand un élément chimique, une espèce chimique, est à la fois oxydée et réduite. Alors effectivement, H2O2 fait partie de deux couples. Il fait partie du couple H2O2-H2O, mais aussi du couple O2-H2O2. Et donc il peut réagir avec lui-même sous certaines conditions. En général, il réagit, mais la réaction est très lente et on peut l'accélérer justement grâce à des catalyseurs. Donc on va écrire cette équation. Donc déjà on va écrire la première demi-équation que l'on connaît puisqu'on l'a déjà écrite. C'est H2O2 donne H2O. Donc il faut 2 H2O2. Excusez-moi. Il faut 2 H2O puisque, voilà, je reprends proprement. Ici, on a 2 oxygènes, ici on n'en a qu'un, donc ici il faut rajouter 2. Ici, comme on a maintenant 4 hydrogènes, et ici de l'autre côté on en a 2, il faut 2 H+. Et comme en rajoutant les H+, on rajoute 2 charges plus, mais il faut 2 électrons. Alors maintenant, ici, H2O2 donne O2. Donc on voit qu'ici, on a bien 2 oxygènes de chaque côté. Par contre, du côté des réactifs, on a 2 hydrogènes, donc il faut rajouter 2 H+. Et comme on rajoute 2 charges plus, il faut rajouter 2 électrons. Si on fait maintenant le bilan de cette réaction, donc on a H2O2 plus H2O2, ça fait 2 H2O2 liquide, plus 2 H+, alors je vais les écrire, plus 2 électrons, donc qui sont de chaque côté, donc on ne va pas les écrire puisqu'ils vont se simplifier, donne 2 H2O liquide plus
O2 gaz plus 2H+. Les H+ se simplifient comme les électrons. Et finalement, on obtient 2H2O. Alors, j'avais mis 2H2O2, pardon. Voilà, 2H2O2, aqueux, donne 2H2O liquide, plus O2 gazeux. Donc voici l'équation de la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène. Revenons maintenant au tableau avec les différents types de catalyseurs. Alors, le premier type de catalyseur, c'est le catalyseur. Donc le catalyseur est dans la même phase. C'est-à-dire que si, par exemple, ici le catalyseur c'est H2O2 aqueux, et ben le réactif c'est H2O2 aqueux, donc le catalyseur sera aussi aqueux, donc dans la même phase. Donc dans la même phase que le réactif. Si le catalyseur est dans la même phase que le réactif, on dit que la catalyse est homogène. C'est le cas par exemple ici de Fe3+, ou Fe2+. Donc si on rajoute Fe3+, ou Fe2+, à H2O2, la réaction est fortement accélérée, et donc on peut voir la production d'oxygène, c'est-à-dire l'apparition de bulles de gaz qui correspond à l'oxygène, qui est un des produits de la dismutation du peroxyde d'hydrogène. Deuxième cas de figure, ce qu'on appelle la catalyse hétérogène. Donc cette fois-ci, le catalyseur et le réactif ne sont pas dans la même phase. Donc, par exemple, si le catalyseur est aqueux, le réactif est aqueux, le catalyseur peut très bien être un solide. Et ici, c'est le cas du platine. Le platine solide peut catalyser la dismutation du peroxyde d'hydrogène. Donc c'est un solide. Et alors, pour que la catalyse soit plus efficace, il faut augmenter la surface de contact entre le platine et le peroxyde d'hydrogène. Par exemple, si on met juste une tige de platine, on aura une apparition de quelques bulles autour de la tige de platine, donc du peroxyde d'hydrogène. Si par contre on met quelque chose de cranté, une roue crantée, avec une très grande surface, on verra beaucoup plus de bulles et une apparition de dioxygène, donc de produits de la réaction, beaucoup plus importante, et donc la réaction sera accélérée, sera plus rapide si la surface de contact entre les deux phases est plus grande. Dernier type de catalyse que vous connaissez probablement des sciences de la vie et de la Terre, c'est la catalyse enzymatique. Qui est produit, donc la catalyse est réalisée par un enzyme, par des enzymes. Les enzymes sont des catalyseurs. Donc chaque enzyme correspond à une catalyse particulière. Par exemple ici, c'est la catalase qui est contenue dans le sang. Donc si on prend de la viande, un morceau de viande, un morceau de viande quelconque avec un peu de sang, cette viande contenant du sang contient de la catalase qui va accélérer la réaction de dismutation du peroxyde d'hydrogène.